au nom du chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, nous avons choisi le nom de son Excellence Lansana Béavoudi pour porter le nom de cette salle. Et je suis sûr que le parcours de cet homme sera toujours un exemple pour les jeunes diplomates guinéens qui sont ici. La deuxième activité, c'est cette salle qui nous abrite ce matin, son baptême, son inauguration. Comme vous le savez, nous serons toujours appelés à nous rencontrer, à discuter, et il est indispensable, comme dans vos pays respectifs, que nous ayons un réceptacle digne de ce nom. C'est ce que nous nous sommes efforcés à faire ici. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement de la République islamique d'Iran qui a donné ce siège au gouvernement guinéen. Et nous allons ce matin baptiser cette salle de conférence. Comme vous le savez, notre pays a cheminé après son indépendance dans des difficultés, souvent économiques, politiques, diplomatiques. La jeune nation guinéenne s'est heurtée à beaucoup de difficultés, puisqu'il était un peu étrange de voir un pays dire non à la proposition qui lui est faite par le pays colonisateur. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi, dans l'histoire du ministère des Affaires étrangères de la Guinée, le premier à être ministre des Affaires étrangères de la Guinée, la République de Guinée, fut le président Ahmed Sékou Touré, le premier président. Et après lui, il y a eu M. Saïfoulaye Diallo, qui était la deuxième personnalité de notre pays qui a occupé le poste des affaires étrangères. Après ces deux personnalités, il y a eu une troisième qui s'est donné corps et âme au poste de ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée, de la jeune République de Guinée. Son dévouement, son volontarisme, sa capacité à affronter les difficultés à travers le monde, sa loyauté à son pays ont jalonné toute sa vie. Et en tant que ministre des Affaires étrangères de l'époque, il a affronté beaucoup d'adversités, au point qu'il a risqué sa vie. Il a été arrêté, séquestré, son avion détourné par 2 fois. Il a fallu un échange de prisonniers. Il s'est constitué prisonnier et il s'est opposé à l'échange de prisonniers. Quand le président Sékou Touré avait demandé à ce qu'on l'échange contre un autre prisonnier qui était ici, qui n'était pas guinéen, il a refusé. Il a dit qu'il préfère mourir dans les prisons que de laisser partir quelqu'un qui a agressé notre pays. Il a fallu l'insistance du président Sékou Touré pour que ce monsieur soit libéré. Et une deuxième fois, il a été arrêté. Donc de 1961 à 1968, pendant 7 années chaudes, ce monsieur a hissé haut le flambeau de notre diplomatie. Ensuite, il va bénéficier de la confiance du président et il deviendra ministre de l'Industrie. Et ensuite, il va occuper le poste de Premier ministre de 1972 à 1984, pendant 12 années, sans interruption, avec la confiance des Guinéens, du gouvernement et du président d'alors. Ensuite, à la mort
du premier président, il va assurer le poste de président par intérim pendant moins d'1 mois. Et ensuite, il sera arrêté et il finira dans des prisons et il ne ressortira pas. Cet homme mérite le respect de la Guinée. C'est pourquoi, au nom du chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, nous avons choisi le nom de son Excellence Lansana Beyavogi pour porter le nom de cette salle. Et je suis sûr que le parcours de cet homme sera toujours un exemple pour les jeunes diplomates guinéens qui sont ici. En voyant tous les jours sa photo, ils vont s'en inspirer et ils feront mieux et plus pour leur pays. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, nous vous demandons d'appuyer la jeune diplomatie guinéenne. Nous nous efforçons de renouveler notre personnel. Vous allez recevoir des jeunes diplomates. Nous comptons sur vous, sur votre expérience de la diplomatie, pour aider ces jeunes diplomates guinéens à faire leur premier pas sur la scène internationale.